Je vais demander à Jean-Claude s'il veut bien prier avant de commencer. Seigneur, merci parce que dans ta parole, effectivement, tu as placé tout ce qui était utile, Seigneur, pour notre édification, notre enseignement, et aussi pour la discipline dans ton Église. Alors merci de conduire ces instants, de nous parler, que vraiment ta parole pénètre en nous et qu'elle nous éclaire pour comprendre exactement ce que tu attends de chacun, afin que ton Église marche selon ta volonté, dans ta lumière, et puisse être cet édifice et cette lumière justement que tu as placée à Marseille et qui veut t'honorer, te glorifier et être utile dans cette ville pour amener d'autres âmes aussi à toi. Bénis donc ces instants, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc pourquoi avoir cette étude sur les diacres et les anciens maintenant? C'est le contexte qui le veut. Ça fait partie des sujets qui peuvent être traités dans la Bible, hein. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de ça. Là, c'est un peu l'occasion, puisqu'il va y avoir l'Assemblée Générale, puisque des choses vont être votées. Donc, est-ce que c'est juste une question associative ou est-ce que c'est quelque chose de spirituel? On va voir que c'est quelque chose de spirituel aussi. Et donc, je vais vous donner quelques textes. Je ne développerai pas beaucoup, mais des textes qui précisent un peu les choses, et à la limite, rien de mieux que ce qui est écrit, parce que ce n'est pas des textes qui sont sujets à discussion, hein, c'est vraiment des phrases, des mots qui disent clairement les choses. Donc on verra beaucoup de versets. Donc, quel est le but de ce soir, bien sûr, de cet enseignement, mais quel est le but d'aborder ces questions? Écoutez, moi j'aime beaucoup, et ça m'a souvent parlé, dans l'épître de Tite, au chapitre 1, au verset 5, ça m'a soutenu même dans certaines circonstances parfois, à continuer à faire quelque chose qui était prévu. Tite 1,5, la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. Bon, on peut s'arrêter là. Donc, établir des anciens. Paul avait fait un travail d'évangélisation, des églises avaient été fondées, mais il manquait quelque chose qui allait achever, quelque chose qui restait encore à régler. Alors on pourrait dire un petit détail, mais c'est des petits détails qui font beaucoup, justement. Ce petit détail qui reste à régler, tant qu'il n'est pas réglé, il manque quelque chose d'important. 2 Timothée 2,2, donc, un verset que vous connaissez par cœur, pour la plupart on le connaît bien, ça explique de quoi il s'agit quand il s'agissait d'établir des anciens. Voilà. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Là, il est question du ministère des anciens, bien sûr. Hein. Et voilà, Paul avait du Seigneur une révélation particulière qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, et donc il fallait le transmettre à d'autres, qui eux-mêmes devraient le transmettre à leur tour, pour plus tard, à d'autres. Donc moi j'emploie souvent l'expression, enfin l'image des OGM. Vous voyez, les OGM, c'est des céréales, enfin c'est des graines, des semences qui sont très performantes en elles-mêmes, mais qui ne permettent pas à ce qui a poussé, à son tour, d'être replanté. Les OGM, c'est une super semence, mais à la fois qui ne transmet pas la vie, qui fait juste que pousse après quelque chose qui va être récolté. On est très content d'avoir les céréaliers parce que ça fait beaucoup pousser, mais de notre côté, on est toujours dépendant du céréalier. Et en fait, 2 Timothée 2 montre que la manière de faire du Seigneur, c'est pas de faire des super pasteurs ou des super anciens dont l'Église sera toujours dépendante, c'est juste des gens qui ont reçu un jour et qui doivent transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est comme ça que le Seigneur l'a vu, et c'est comme ça que depuis près de 2000 ans, la chose est transmise de génération en génération. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait cette transmission d'un contenu, et peut-être établir aussi, aller au bout des choses. 1 Timothée 3,15,
Et c'est un peu la vision générale, 1 Timothée 3,15, qui explique un peu ce que c'est que ces épîtres que Paul a, ces lettres que Paul a écrites, aussi bien à Timothée 1 et 2 que Tite. Regardez, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Dans toutes les épîtres, il y a des choses qui disent comment on doit se conduire dans les églises. Mais quand Paul écrit à Tite et à Timothée, c'est ce qu'on appelle des épîtres pastorales, c'est des épîtres qui expliquent comment, ce qu'il faut transmettre justement, en particulier pour la question des anciens et des diacres, comment on se comporte dans les églises, comment il faut se conduire. Donc il n'y a pas que ça dans ces épîtres-là, mais c'est des chapitres, on va le voir, qui prennent beaucoup de place dans ces deux épîtres. Donc voilà le but, achever ce qui reste à régler, transmettre et comment on se conduit dans la maison de Dieu. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir bien que là il y a deux mots, diacre et ancien, on va voir l'institution, la naissance du diaconat. Donc on en a déjà parlé, je sais, des dimanches, on a déjà vu ces textes, mais on va le revoir, c'est quand même bien. On va voir dans le livre des Actes au chapitre 6, acte 6, c'est la naissance du ministère, du service de diacre. En fait, en réalité, ce que je dis 3 fois le même mot. Ministère, service et diaconat, c'est le même mot. Diakonos, c'est tout ça. C'est ministère, c'est être esclave, être serviteur, et donc service. Donc, acte 6, on va voir du verset 1 à 8. Donc, pour se remettre un peu à l'esprit, comment les diacres sont apparus dans les églises. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, gloire à Dieu, il s'éleva un murmure des hellénistes. Pas gloire à Dieu, mais n'empêche que c'était la réalité. Il s'élève un murmure des hellénistes. Les hellénistes, c'était les juifs, mais qui venaient du pourtour méditerranéen, ceux qui n'étaient pas d'Israël, d'accord ? Contre les Hébreux, donc contre ceux qui étaient vraiment du coin, d'accord ? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. La question des veuves, on les retrouve justement dans Tite en particulier. Il fallait s'en occuper, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maison de retraite, il n'y avait pas d'EHPAD, il n'y avait pas de résidence senior, il n'y avait pas de retraite tout court, même financièrement. Les veuves, si elles n'avaient pas quelqu'un qui prenait soin d'elles, c'était l'Église qui avait pris ça en charge. C'était un ministère de l'Église. Mais manifestement, il y avait un certain déséquilibre dans le traitement des uns par rapport aux autres. Certains semblent un peu mieux pourvus que les autres. Donc ça faisait des murmures. Conclusion, la solution, c'était quoi ? C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dire « Il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables. » Donc les apôtres disaient « C'est pas à nous à faire ça, nous on doit s'attacher à l'enseignement, à la parole de Dieu, à la prière. » Et la conclusion, c'est quoi ? Puisqu'il n'est pas convenable qu'ils négligent la parole de Dieu pour servir aux tables, choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Simple. Il y avait un problème pratique. Ils n'ont pas, et c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas dit « Choisissez parmi vous ceux qui ont fait des super études d'organisation. » Non, il a dit « Des gens dont on rend un bon témoignage, des gens qui ont été trouvés fidèles dans leur vie chrétienne, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. » Donc c'est pas rien, le diaconat, puisqu'on voit que la première des conditions, c'est des aptitudes spirituelles, pas pratiques. L'un peut découler de l'autre, donc d'être qualifié intellectuellement ne suffit pas. Le diaconat, c'est être proche du Seigneur. Donc voilà, ça c'est... Je ne sais pas si on peut continuer un tout petit peu, parce que là on voit comment ça s'est passé. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Donc voilà ce qu'était le rôle des apôtres. On peut continuer. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Manifestement, c'était une proposition que Dieu avait voulu et qui a gagné l'assentiment de tous. Et ils élurent. Donc il y avait un processus d'élection. Donc les élections, ça ne date pas de la démocratie. En Israël, on pouvait élire des gens qui avaient l'assentiment de tous. Ils étaient élus sur la base des critères que les apôtres avaient donnés.
Et en particulier, ils ont élu Étienne, il n'était pas le seul, mais on va parler d'Étienne, un homme plein de foi, du Saint-Esprit, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Qu'est-ce qu'on remarque parmi ces prénoms? Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces prénoms? Hein? C'est des hellénistes. C'est pas des Jacob. Vous voyez? Donc c'était assez intelligent, alors qu'il y avait intelligent. En tout cas, c'est la sagesse que Dieu a donnée à ces hommes-là. Ils ont choisi de ceux qui étaient des hellénistes, qui étaient les moins bien pourvus, enfin, par rapport aux autres, qui allaient s'en occuper. C'est bien ça, je trouve. Enfin, en tout cas, Dieu l'a voulu comme ça. On continue. Et ils les présentèrent aux apôtres. Donc, ils ont choisi parmi eux, ils les ont désignés, enfin, en tout cas, ils les ont choisis, ils les présentent aux apôtres, et les apôtres, en priant, leur imposent les mains, c'est-à-dire qu'ils accordent le crédit, apparemment, apostolique pour ça. On continue. Et la parole de Dieu se répandait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Voilà. Le problème, manifestement, a été réglé par le diaconat. Cette question qui était peut-être un détail, mais comme on a vu tout à l'heure, il y a des détails, des choses qui restent à régler, que tant que ce n'est pas réglé, on se regarde un peu de travers, il y a des tensions qui peuvent être créées. Donc des fois, bien régler un problème qui s'est avéré, c'est pas ouf, on l'a échappé belle, c'est comme ça que des choses se mettent en place, et depuis, c'est pas juste pour Jérusalem que ça s'est passé, parce qu'on va retrouver l'établissement des diacres, les qualifications des diacres, la responsabilité des diacres, on va le retrouver plus tard dans la Bible. Donc, un problème a poussé les apôtres à proposer quelque chose, il y a eu une élection, il y a eu un choix, et le résultat, c'était la volonté de Dieu. Donc, des fois, des choses qui apparaissent, qui sont nouvelles, Dieu peut les entériner parce que c'est comme ça qu'il a voulu, finalement. Donc, voilà pour le diaconat. Maintenant, on va voir les anciens. Acte 20. Les anciens. J'aime beaucoup ce chapitre 20 du livre des Actes, parce qu'il y a plusieurs mots qui apparaissent qui parlent des mêmes personnes. Donc, Acte 20 à partir du verset 17. Donc là, c'est Paul. Paul est dans un de ses voyages. Il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. D'accord? Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs, et je n'ai rien caché des choses qui vous étaient utiles. » D'accord? Et donc on retrouve là cette idée de Timothée 2.2. Il avait reçu lui-même quelque chose et il n'aura rien caché. Il aura tout transmis de ce qui leur était utile. Et je n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous instruire en public et de maison en maison, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. On continue. Là c'est tout un chapitre quasiment qu'on va lire. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit, de ville en ville, que des liens et des afflictions m'attendent, mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève, encore cette idée d'achever, que j'achève avec joie ma course, et le ministère, donc le service, le diaconat, c'est le même mot, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net de vous tous, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde. Donc là maintenant, après avoir expliqué ce que lui a fait pour eux, il aura tout enseigné, il a prêché publiquement, il a fait dans les maisons, il aura tout transmis ce que lui-même avait reçu. D'accord? C'est important ça. Par rapport à l'idée de l'OGM de tout à l'heure, c'est comme si une semence avait beaucoup de vertus, mais au fur et à mesure qu'elle se transmettait, elle perdait de ses vertus. C'est super pouvoir de super OGM, mais ce n'est pas le cas. Paul avait tout transmis pour qu'il ait de ce qu'il avait reçu, la génération suivante l'ait, et la génération suivante l'ait. Et il dit, maintenant j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai tout transmis, j'ai rien caché. Et maintenant,
Il leur dit, mais maintenant vous, qui avez reçu tout ça, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alors le mot évêque, on va voir, il y a 3 mots. Quand il y a le mot ancien, c'est dans le grec presbyteros, c'est les anciens. Et il y a le mot évêque, c'est épiscopos, c'est celui, le surveillant, c'est le conducteur, c'est un peu une même idée, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Voilà. Bon, après, il sait qu'il va y avoir des problèmes, et il les avertit même, hein, mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui était derrière tout ça. Donc c'est évêque. Pourquoi il les appelle évêques alors que tout à l'heure il a fait venir les anciens? Est-ce que c'est des personnes différentes? Il fait venir les anciens et après il leur dit Dieu vous a établi évêque. Mais non, ancien et évêque, c'est les mêmes personnes, d'accord? C'est des mots différents. Certains expliquent que ancien c'est la nature d'être un ancien, et épiscopos c'est plus l'idée de fonction. Voilà, celui. Et puis, plus précisément, le Saint-Esprit les a établis évêques pour paître. C'est quoi le mot paître? Si on en fait un nom, pasteur. Voilà. Donc, les anciens qui sont établis évêques, donc une fonction qu'ils ont reçue, la fonction c'est un travail, c'est de paître l'Église de Dieu, d'être des pasteurs. Donc voilà pourquoi je suis convaincu qu'un ancien, il a la qualité d'ancien, il a la fonction qu'il a reçue d'évêque, d'épiscopos, mais l'idée c'est qu'il va paître le troupeau de Dieu. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui les a choisis, qui les a établis. Même s'il y a eu transmission, c'est pas juste parce qu'on transmet et qu'on donne un diplôme qui fait un ministère. C'est bien, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui conduise tout ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, non seulement de l'idée de formation, mais aussi d'appel. D'accord? Mais il faut qu'il y ait l'ensemble. Il y en a qui mettent l'accent sur l'appel, il y en a qui mettent l'accent sur la formation, il y a des gens qui font des instituts qui terminent une formation et qui peut-être ne seront jamais pasteurs ou épiscopos ou ce que vous voulez, parce qu'ils n'ont pas vraiment un appel et ça se voit assez rapidement par les déficiences dans leur ministère ou par eux-mêmes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place. Donc il faut, oui, une formation, une transmission, ça ne veut pas dire obligatoirement un institut public. Petit détail intéressant. Alors justement, si on revient un peu en avant à Éphèse, c'est un bon exemple. Chapitre 19, verset 1. Alors c'est une étude, c'est vraiment une étude ce soir. Donc beaucoup d'informations et beaucoup de versets, mais on est là pour ça. Éphésiens, non, pas Éphésiens 19, c'est Actes 19, mais c'est à Éphèse. Voilà. Actes 19, verset 1. Donc ça va expliquer comment ça a commencé, parce que Paul, il appelle les anciens, mais avant ça, on a vu la fin de l'histoire de Paul avec les Éphésiens, mais ça commence ici, Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse, et il y trouva quelques disciples, et il leur dit. Donc, en fait, il y avait déjà eu un travail par Apollos, qui avait semé l'évangile. Paul arrive, il est dans l'Asie, c'est pas l'Asie d'aujourd'hui, c'est la province de l'Asie, dans le pourtour méditerranéen, et il arrive à Éphèse. Et si on va un tout petit peu plus loin, donc chapitre 19, mais versets 8 à 10, Paul, puisque c'est lui, il entre dans la synagogue à Éphèse, et il y parle avec hardiesse pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il va à la synagogue et il évangélise à la synagogue, discourant avec persuasion sur les choses du royaume de Dieu. Vous le savez, c'était la manière de faire de Paul. Il était appelé vers les païens, mais quand il arrivait dans une ville, la première chose qu'il faisait, c'était d'aller à la synagogue. Il commençait avec les synagogues. Devant Dieu, il voulait être net aussi de ce ministère-là. D'accord? Et on continue. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient incrédules, décriant la voix du Seigneur devant la multitude, il se retira. Voilà, il n'allait plus à la synagogue, mais il a séparé les disciples, ceux qui s'étaient convertis, il les a séparés de ce groupe-là, et il a enseigné tous les jours dans l'école d'un certain Cyranus, et si on continue, cela dura 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, donc là, c'est pas que à Éphèse, c'est pas que la synagogue, tous ceux
des disciples qui étaient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Donc, en quelque sorte, pour toute la province de l'Asie, Dieu a ouvert cette porte. Ça ne s'est pas toujours fait comme ça, mais en tout cas, à Éphèse, il y a eu une école existante, pas une école chrétienne, une école, celle de Tyrannus, eh bien, qui a accueilli l'enseignement que l'apôtre Paul a donné pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, quand il est parti, il a continué ses voyages, mais quand finalement il revient à Milet, il fait revenir ceux qui ont été établis anciens, reconnus anciens, il les fait revenir et il leur dit maintenant, puisque, comme il dit, puisque je vous ai transmis tout ce qu'il fallait, puisque le Saint-Esprit est avec vous, maintenant c'est vous, les responsables. Ce moment de la transmission, il est important. C'est un passage de flambeau, comme on dit, ou un passage de témoin, dans une course de relais, de Timothée 2, c'est une course de relais. On reçoit, on transmet le relais, d'accord? C'est ça qu'on fait. On reçoit et on transmet ce qu'on a reçu. Ce passage, s'il n'est pas fait, la course, elle s'arrête. On a fait une super course avec son flambeau, mais si on s'arrête et qu'on le passe à personne, la course s'arrête. Achever sa course, c'est pas avoir bien couru soi-même, c'est avoir fait sa course et avoir passé le témoin au point que quelqu'un d'autre va faire cette course et à son tour va le passer. Et ces passages de témoins, là je parle d'expérience pour les églises, des fois ça ne se fait pas, ou ça ne se fait pas très bien, ou c'est pas facile. Et si vous avez vu déjà aux Jeux Olympiques une course, justement, c'est le moment où les uns et les autres se regardent, c'est un moment difficile. C'est un moment où on peut être en tête, et d'un coup, parce que le passage de témoin est pas très bien fait, il peut tomber, ou ça ralentit la course, et quelqu'un d'autre passe devant. Donc là, on n'est pas en train de faire une course pour gagner la première place. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait un passage de témoin. D'accord? Donc Paul a pu dire aux anciens, maintenant je vous ai transmis, c'est à vous maintenant de courir. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Maintenant on prend un peu de recul, là on a vu la naissance, la genèse du diaconat et des anciens. Éphésiens 4, 10, on prend un peu de hauteur. 10, voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. On continue, parce que là on va voir plusieurs versets. C'est aussi lui qui a établi. Donc c'est Jésus là. Tout à l'heure on a vu que c'était le Saint-Esprit, et là on voit que c'est Jésus qui est descendu. Ou le Saint-Esprit, dans tous les cas, c'est lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, et intéressant, les autres évangélistes, et les autres pasteurs et docteurs. Le but de tout ça, si on lit le passage encore, pour le perfectionnement des saints, voilà quel était le travail de tous ces ministères-là, pour le perfectionnement des saints. Donc des gens qui ont cru, pour qu'ils soient travaillés par l'enseignement, pour l'œuvre du ministère, pour qu'ils puissent à leur tour travailler, pour l'édification du corps de Christ. Voilà à quoi servent ces ministères d'enseignement. D'accord? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, etc. etc. Enfin, bon, on peut continuer parce que ne disons pas, etc., etc., mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toute chose dans celui qui est le chef, Christ. Voilà le plan de Dieu. Voilà les ministères. Ça commence avec les apôtres, d'accord? Voilà, les 12, mais aussi Paul, qui va être un apôtre. Les prophètes, parce que tant qu'il n'y avait pas toutes les Écritures, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament à ce moment-là, les prophètes, c'était ceux de la part de Dieu qui étaient inspirés pour exhorter, pour enseigner l'Église. Et puis au fur et à mesure que Dieu a inspiré des hommes pour donner les épîtres, après il y a eu le canon, et donc les apôtres et les prophètes. Après eux viennent les évangélistes, et après aussi, bon ça dit pas après, ça dit et, mais les pasteurs et docteurs. Alors, où sont les évangélistes? Allez, juste pour que j'arrête de parler. Dans nos milieux, où sont les évangélistes?
est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent évangélistes? Vous en connaissez, certainement. Je sais. Hein? Non, mais des noms. Alors, je ne vous demande pas encore, justement, qu'on donne leur fonction, ou à quoi. Des noms. Est-ce que vous connaissez des noms d'évangélistes? Les évangélistes, c'est les pasteurs. Non, des noms de famille. Vous en connaissez, historiquement, hein? Bon, Billy Graham, c'en était un. On connaît les noms les plus connus. Il y a eu Moody, il y a eu des noms connus. Mais pourquoi il n'y aurait que des grands noms connus? Est-ce que c'était juste ça que ça veut dire, les évangélistes? Alors, personnellement, je crois qu'effectivement, les évangélistes, à la différence des anciens, les anciens sont dans une église. Paul, quand il est à Milet, il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse. Donc, ils sont clairement, indissociablement attachés à un troupeau. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Saint-Esprit les a, ces anciens, établis sur un troupeau. Les évangélistes, ils sont itinérants, ils sont envoyés vers, ils sont pionniers, ils commencent des œuvres. Mais des fois, on confond, parce que justement, dans l'histoire de l'Église, on dit, les évangélistes, c'est celui qui se lève, qu'on invite, il prêche l'Évangile, les gens se convertissent, et après, il s'en va. Alors, il y a cette partie-là, prêcher l'Évangile, comme l'apôtre Paul l'a dit, prêcher la grâce de Dieu. Mais n'empêche que Paul a fait beaucoup plus, il a passé 2 ans à Éphèse. D'accord? Lui, il était apôtre. Mais après, quand il envoie Tite et Timothée, ce sont des envoyés qui vont terminer le travail, mais qui ne sont pas de Crète. Tite, tout à l'heure on l'a vu, il était envoyé auprès des églises de Crète, mais il n'était pas un membre, entre guillemets, de ces églises. Laquelle, d'ailleurs? Parce que c'est les églises de Crète. Crète, ce n'est pas une ville. Crète, ce n'est pas un seul groupe, c'est plusieurs églises. Il dit dans les villes ou dans les églises. Donc, il fait tout un travail qui peut être régional, qui peut être toute l'Asie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, c'est plus que simplement, je prêche l'évangile, ils se convertissent et après je m'en vais. Le travail de l'évangéliste, normalement, il doit amener l'église ou les églises au point qu'on a vu au début. Qui est des anciens, à être autonomes, à avoir leurs propres enseignants, qui eux-mêmes doivent aussi avoir la capacité, pas obligatoirement d'être envoyés, mais la capacité de former des gens qui vont prendre la suite. Voilà, c'est ça. Donc une génération pas OGM, c'est ça. Et les évangélistes sont ceux qui vont là où il n'y a pas. Sont ceux qui vont, quand il manque encore quelque chose dans la phase de maturation d'une église, c'est peut-être eux qui vont venir apporter ce petit quelque chose ou ce grand quelque chose qui manquait encore. D'accord? On a vu une qualité d'ancien, on a vu une fonction d'évêque et on a vu un travail de pasteur. Et il y a des gens parfois, ils vont faire le travail, mais jamais on va dire que c'est des pasteurs ou des anciens où ils font le travail, ils s'occupent. Vous voyez, vous avez peut-être vu dans cette église des gens qui ont fait ça, qui n'ont jamais officiellement été pasteurs, mais pourtant qui paissaient le troupeau, qui s'en occupaient, qui rendaient des visites, qui les exhortaient, qui les enseignaient, qui corrigeaient. Ils ont fait le travail de paître, mais ils n'ont pas été reconnus. Et d'autres, parfois, ça peut arriver, on le titre, mais peut-être qu'il manque de ce cœur dans la... voilà, donc c'est important, l'évangéliste, il doit veiller à ça. Il doit se sentir responsable qu'une église ne soit pas laissée, tout à l'heure on l'a vu, flottant à tout vent de doctrine, comme des petits-enfants. Parce qu'une église, on pourrait dire, oui, mais ils ont reçu un bon enseignement, je ne suis pas inquiet, ils ne seront jamais embarqués. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter, n'importe qui, comme n'importe quelle église, peut être emporté loin de la vérité. Et justement, ce qui manque à régler ça n'assure pas qu'il n'y aura jamais de problème. C'est ce que Paul a dit tout à l'heure aux Éphésiens, aux anciens, il leur a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous des faux docteurs, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, comme Dieu nous a donné normalement un métabolisme et tout ce qu'il faut pour lutter contre toutes les agressions des microbes et tout ça, normalement, l'enseignement, avoir amené les chrétiens à cette maturité, à cette unité, à tout ça par l'enseignement, c'est lui donner tout ce qu'il fallait, en tout cas pour qu'ils aient un système immunitaire contre
les hérésies, les erreurs, les virus, tout ce que vous voulez, spirituel. Donc, c'est pas rien, ce qui parfois semble être qu'un détail, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que les gens le fassent. Ben, Dieu a dit, à Tite, il a dit non, il faut que tu achèves ce qui reste à régler. C'est pas rien. Il faut arriver jusqu'à ce point-là de la reconnaissance. Et on verra tout à l'heure peut-être pourquoi c'est si important. Donc, l'évangéliste, considérant que ce sont les missionnaires. C'est dommage qu'on ait inventé un nouveau mot. À la limite, c'est pas gravissime, pourvu qu'il y ait la fonction. Mais missionnaire, c'est celui qui est envoyé par des églises, qui est soutenu par des églises et qui va travailler auprès des églises ou fonder, ou faire grandir l'église, ou l'amener à la maturité. C'est ça, les évangélistes, missionnaires, peu importe le nom, encore que dans la Bible, il y a le mot évangéliste. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, moi, je me sens un peu évangéliste aujourd'hui. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Mais justement, cette idée que je ne suis pas là juste pour prêcher, convertissez-vous, et il faut le faire, mais aussi de veiller à aller jusqu'au point de la maturité où on dit, voilà, maintenant on peut dire, on est allé au bout de ce qu'il y avait à faire. Regardez juste cet exemple pour dire que ce n'est pas une invention, mais 2 Timothée 4, versets 2 à 5. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Timothée, il était quoi, à votre avis? Un apôtre? Ben écoutez, quand Paul envoie Timothée, il lui dit prêche la parole, d'accord? Insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et ils fermeront l'oreille à la vérité, et ils se tourneront vers des fables. Toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il lui dit quoi? Il lui dit, prêche juste la conversion. Il lui dit, va de lieu en lieu, que les gens se convertissent, et puis après tu passes à autre chose. Non, on voit, il dit, fais ce qu'il faut, reprends, censure, exhorte, reste dans la doctrine, transmets la saine doctrine, veille à ça. C'est plus que simplement prêcher la bonne nouvelle. Il faut prêcher la bonne nouvelle pour la conversion, mais après, il faut amener. Et c'est ça l'œuvre d'un évangéliste. D'accord? Et au final, après avoir vu toute cette liste de ministères, au final, Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 1, Paul va écrire à l'église de Philippe, Paul et Timothée, donc tous les deux, ils sont ensemble, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Voilà, évêques, on l'a vu tout à l'heure, épiscopos ancien. Donc, il y a tous les saints, et puis, parmi les saints, il y a 2 catégories de chrétiens qui ont ces ministères-là reconnus par le Seigneur lui-même. Évêques, anciens, pasteurs et diacres. D'accord? 3e point, et dernier point, enfin, avant la conclusion. Là, je vais faire beaucoup moins de commentaires, je vais simplement lire ce que Paul a transmis à Tite et à Timothée concernant ce qu'on attend d'un diacre, ce qu'on attend d'un ancien. D'accord? On va le lire, vous connaissez ce texte, mais on va simplement les relire. Donc, qualification pour être diacre et responsabilité en tant que diacre ou ancien. Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Donc c'est dans ces 2 lettres-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Tite et Timothée qui a ces chapitres-là. Donc, Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. On l'a lu tout à l'heure, la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible. Alors là, il y a plusieurs traductions possibles. Irréprochable, il n'y a pas le mot parfait. D'accord? Irrépréhensible, Paul lui-même a dit qu'il n'était pas parfait, qu'il n'avait pas atteint la perfection. Donc, ce que ça veut dire irrépréhensible, on voit mari d'une seule femme. D'accord? Peut-être que ça peut avoir 2 sens. Bien sûr, pas la polygamie, qui pouvait exister autrefois.
D'autres voient peut-être quelqu'un qui ne se sont pas remariés suite à un divorce. Enfin, mais quoi qu'il en soit, mari d'une seule femme. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y en a qui disent même, alors là on rentre vraiment dans une autre question, hein, même les veufs n'auraient pas le droit de se remarier parce que sinon ils ne pourraient pas être pasteurs. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors qu'ailleurs il dit que quand on est veuf on peut se remarier, donc ça serait compliqué. Donc on ne rentre pas dans toute cette question-là. En tout cas, il est marié d'une seule femme, il n'est pas polygame. C'est pas rien de le dire peut-être encore aujourd'hui dans certains pays, avec certaines cultures, n'est-ce pas? C'est pas rien de le dire. Et s'il y a une femme et des concubines, c'est plusieurs, d'accord? Ne jouons pas avec les mots. Marié officiellement, et c'est de la polygamie. Voilà. Mari d'une seule femme, ah mais c'est pas grave, après il a des maîtresses. Soyons sérieux, quoi. Enfin bon. Ayant des enfants fidèles, ça dit encore pas parfait, qui ne soient pas accusés de dérèglement. Donc, là c'est compliqué, parce que des enfants qui après, en tant qu'adultes, font n'importe quoi de leur vie, est-ce que d'un coup on est discrédité, on ne peut pas être pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire? On a de prise que quand les gens sont dans notre foyer. Et là, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer dans son foyer. Des enfants. On reste les enfants, entre guillemets, de ses parents, mais on n'est plus sous leur autorité le jour où on est parti et qu'on est autonome. On est triste, on est malheureux s'il ne marche pas avec le Seigneur, mais est-ce qu'on peut être tenu responsable de ce que la Bible appelle la liberté, d'accord? Le libre arbitre. Sinon, on est automatiquement fils de pasteur, eh bien, à soi-même on est pasteur. Voire, fils de pasteur, on devient soi-même pasteur. Ça arrive. Il y a des familles pastorales, gloire à Dieu, où tous les enfants sont non seulement convertis, mais même des fois tous dans le ministère. Et puis vous en avez d'autres qui ont une vie sérieuse. Enfin, je ne cherche pas à défendre quoi que ce soit, mais voilà. D'autres, ce n'est pas le cas. Et des fois, ils se convertissent plus tard et servent le Seigneur plus tard. Donc ne jugeons pas de ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est notre responsabilité de savoir ce qui se passe dans son propre foyer, dans sa maison. Là, oui, on doit faire ce qu'il faut. Ayant des enfants fidèles qui ne soient pas accusés de dérèglement, quel exemple dans la Bible vous avez de choquant par rapport à ça? Les fils d'Élie. Sacrificateurs eux aussi, mais ces enfants profitaient, enfants, ce n'étaient pas des jeunes, hein, c'était des jeunes adultes, mais ils profitaient du fait qu'ils étaient fils de sacrificateurs, ils étaient eux-mêmes là en train de servir, ils prenaient les viandes des sacrifices pour eux-mêmes, et ils allaient vers les femmes, ils profitaient de leur statut, et ils allaient vers les femmes qui venaient se donner. Mais vous savez qu'il y a des pays où ça existe, ça aussi. Des gens qui abusent de leur statut spirituel pour abuser des femmes. Et pourquoi on a des lois en France qui veillent à ce que des profs, des médecins qui ont un certain ascendant du fait de leur autorité, du fait de leur responsabilité, d'accord? Ils ont un ascendant sur les gens, on pourrait dire, mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais non, justement, du fait de cette responsabilité-là, ils ne peuvent pas avoir de rapport. Parce qu'on peut profiter de notre statut, profiter de notre autorité naturelle, profiter du fait qu'on parle, et on peut saouler parfois le monde. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les deux fils d'Élie ont profité de leur statut. Ben, Dieu a jugé ça parce que le père, il leur disait mollement, non, c'est pas bien ce que vous faites. Mais alors, c'est tout ce que tu as à faire, là. Mais il est dehors, chasse-les, je sais pas, fais quelque chose. Oh, c'est pas bien ce que vous faites. Ben, Dieu lui a reproché. D'accord? Donc, pour les anciens, il faut qu'ils aient des enfants fidèles, tant que c'est possible, bien sûr, qu'ils ne soient pas accusés de dérèglement ni d'insubordination. Il faut au minimum avoir l'autorité. C'est de plus en plus difficile, mais ça doit. Et on continue, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible. Donc c'était comme ça que ça commençait, et ça termine comme ça. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il y a un verset d'ailleurs qui le dit ailleurs, qui dit que celui qui enseigne, il sera jugé plus sévèrement. Et on comprend par Dieu. Mais premièrement par ses pairs. C'est premièrement par ses propres pairs qu'il sera jugé plus sévèrement. D'accord? Et donc être irrépréhensible, c'est de ne pas donner prise à la critique, parce que c'est non seulement nous qui sommes là d'un coup ballottés en tant que responsables, mais la charge même, et ailleurs ça dit même la parole de Dieu qui peut être dans une certaine mesure mise à blasphémer.
En tout cas, comme économe de Dieu, qu'il ne soit, et là on continue la liste, ni présomptueux. D'accord? Moi et je suis beau, et écoutez-moi, et c'est moi qui ai raison tout le temps. Ni coléreux, supporte pas la moindre contrariété. Hein. À la maison, voire à l'église, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui est devenu coléreux, ou d'autres traductions disent colérique, c'est quelqu'un, on a toujours peur, on est à côté de lui, on a toujours peur que ça explose. Enfin, au volant, ça explose. Enfin, c'est ça coléreux. Et là, il y a trop d'occasions pour le remettre en question son ministère, il ne peut pas. C'est un témoignage public, il ne peut pas. Ni à donner au vin. Alors, à donner au vin, ça ne veut pas dire qu'il n'ait jamais bu un fond de verre, de bière ou de champagne. Mais à donner au vin, ça veut dire que, il est souvent avec la canette, lui, à la main. Hein. Oh, il a l'air il a l'air très joyeux aujourd'hui. C'est la joie du Seigneur ou c'est qu'il arrose un peu trop ses repas? Attention, il ne faut pas qu'il soit donné au vin, ça remet en question son autorité. Ni violent. Violent. Quelqu'un dont on se dit, ouais, il a la main leste celui-là, ça démarre au quart de tour, on le regarde de travers, il sort de la voiture, discrédité. D'accord? Ni porté au gain des honnêtes. Attends, petite affaire, là, il y a des paires de chaussures qui circulent un peu. Si on peut se faire un peu d'argent là-dessus, c'est pas grave, hein? Non. Niet. Gain déshonnête. Travailler honnêtement, bien gagner sa vie, peut-être gagner mieux, mais gain déshonnête. Tout ce qui est, si ça se savait, si les impôts savaient que j'ai ce petit revenu-là, ou je ne sais quoi. Rien de déshonnête. On continue? Mais au contraire, hospitalier. Quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui est accueillant, quelqu'un qui est content que les gens viennent chez lui, non pas quelqu'un qui reste enfermé chez lui, laissez-le tranquille. L'ancien ne peut pas être comme ça. L'ancien ne peut pas avoir honte de « ne venez pas chez moi, c'est pas rangé » ou non, hospitalier, content de recevoir. Quoi, tu viens à la maison. C'est une qualité d'ancien. Il ment les gens de bien. C'est pas quelqu'un qui est toujours en train de trafiquer avec les voyous du coin. Il préfère plutôt être avec des chrétiens. Eh oui. Oh non, mais ils sont plus rigolos, parce que les chrétiens, comme ça. Moi, je préfère être avec les non-croyants. Des fois, j'entends ça. Ah, je préfère des fois être avec les non-croyants, parce qu'avec eux, au moins, on rigole. Et puis, Non, le chrétien, il est ami des gens de bien. Prudent. C'est pas quelqu'un qui est impulsif et qui fait n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête. Il est prudent. Il est sage. Il est juste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On pourrait développer, mais il agit droitement. Il triche pas. Il ment pas. Il fait rien d'illégal, rien de malhonnête. Il suit les règles, il suit les lois. Donc, les impôts, on en a parlé, mais code de la route, tout ça, ça fait partie. Il est juste. Il n'est pas parfait, là encore. Il aura peut-être du mal dans certaines circonstances, mais c'est comme ça que ceux qui ont un ministère, parce qu'ils risqueraient d'être jugés plus sévèrement, à plus forte raison. Tous les chrétiens devaient être comme ça. C'est pas, Dieu n'a pas dit là, les anciens, c'est eux qui doivent être comme ça. Nous, les chrétiens, on est plus cool. Hein. C'est le niveau en dessous. On est juste les saints. On peut tricher un peu, on peut trafiquer un peu. Non, bien sûr que non. Mais à plus forte raison, ceux qui ont un ministère ne peuvent pas être injustes, saints. Saints en pensée, en parole, qu'il n'y ait pas de grossièreté qui saute de leur bouche, pas de plaisanterie vaseuse. Enfin, on peut plaisanter, enfin être... Mais rien d'ambigu, vous voyez, il y a tout un humour, la moquerie, ou des humours, on frôle un peu le salace, c'est pas le fait d'un chrétien. Tempérant, qu'est-ce que ça veut dire tempérant? C'est qui prend la température de la salle? Non, c'est quoi tempérant? Oui, c'est ça, tempérant, c'est, comment dire, maîtrise de soi. Quelqu'un qui se maîtrise. Il n'est pas là, tout à l'heure quand les pizzas vont arriver, s'il faut encore parler pendant 5 minutes, il va pas se lever en courant, se précipiter et arrache. Bon, c'est une mauvaise illustration, mais tempérant, même s'il a faim, il peut attendre 5 minutes, non? C'est ça. Tu seras jugé plus sévèrement, fais attention.
Pour l'instant, oui. Ouais. Bon. Tempérant, on continue. Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée. C'est pas un détail pour lui, la doctrine. C'est pas, oh, moi je m'occupe juste de l'église, des gens, pour qu'ils soient bien. On a vu tout ça, hospitalier, le bon caractère, mais après la doctrine. Il y a des gens qui ont choisi soit le bon caractère, soit la doctrine. Mais Dieu dit, non, ça va ensemble. Il est attaché à la saine doctrine. Ce n'est pas un détail pour lui. La vie d'église, c'est aussi la doctrine. C'est le caractère, c'est la vie d'église. Il y a des églises vraiment qui soignent le relationnel, mais la doctrine, si ça risque de nous fâcher, si on n'est pas d'accord, n'en parlons pas. Non, il y a bien une saine doctrine. Afin, et en l'occurrence, qu'ils soient capables, là on parle des anciens, pas des diacres, capables d'exhorter, donc d'apporter des choses qui encouragent les chrétiens, qui les stimulent à marcher avec le Seigneur, mais d'exhorter selon la saine doctrine. C'est pas « Allez les gars, on va évangéliser !» C'est pas ça, c'est exhorter selon la saine doctrine et aussi de convaincre ceux qui s'y opposent. Il faut qu'ils soient capables de faire ça, d'exhorter les frères et les sœurs, mais aussi de pouvoir répondre à celui qui va dire n'importe quoi, avec l'écriture, selon la saine doctrine. D'accord ? On attend ça des anciens, qui soient capables de le faire. Voilà, là on a vu pour les anciens. 1 Timothée 3, 1 à 13. 1 Timothée. On est toujours dans l'idée des recommandations, des responsabilités des anciens. Mais là, on va un peu plus loin. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait être appelé par le Seigneur. Mais est-ce qu'être appelé, ça veut dire obligatoirement ? Ça arrive aussi. Seigneur, demande-moi n'importe quoi, sauf d'être responsable dans une église. Et ça, c'est spirituel. Je me cache derrière le chameau, comme faisait Saül, surtout qu'on ne me demande rien. Est-ce que c'est plus spirituel que celui qui... Il aimerait, il aspire à ça, il a envie d'honorer le Seigneur en le servant. Peut-être qu'il a des dons pour ça, peut-être qu'il a des capacités. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'aspirer à une telle charge, d'accord ? Ce n'est pas plus spirituel de dire, moi, rien, je suis de l'eau qui s'écoule et si Dieu veut, je n'ai pas envie, mais je le ferai parce qu'il me le demande. Ce n'est pas toujours opposé à ceux auxquels on aspire, d'accord ? Si quelqu'un aspire donc à être évêque, très bien, il désire une œuvre. Être évêque, c'est une œuvre, c'est un travail. Excellente. Très bien. Il faut donc, et là on revient, c'est répété, comme quoi on a besoin d'entendre plusieurs fois, il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, tout à l'heure on avait vu un autre mot, prudent, rangé. Qu'est-ce que ça veut dire rangé ? Parce que celui-là on ne l'a pas vu tout à l'heure. Rangé, c'est-à-dire qu'il se cache dans un coin. Hein ? Ordonné. Rangé, voilà. Il n'est pas foufou. Je ne sais pas où j'ai mis mon message. Tiens, j'ai oublié mon message aujourd'hui. J'ai pas ma Bible. Bon, ça serait inquiétant, non ? Viens à la maison, j'ai pas mes clés. Où j'ai mis mes clés ? Bon, rangé, ça va, il maîtrise. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait qu'il maîtrise son foyer. Il doit maîtriser ses affaires, il doit maîtriser sa comptabilité. Il doit savoir s'il a de l'essence dans la voiture, il doit... d'accord, ranger. C'est pas un acharné du rangement, mais n'empêche. Hospitalier, on l'a vu, capable d'instruire. Capable d'instruire. Et on continue. On y revient, pas adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, c'est les mêmes choses qui sont répétées, mais il est doux. Des fois on se dit, les pasteurs, il faut qu'ils soient fougueux. Mais vous savez que, je connais quelqu'un qui a rejoint le Seigneur, il était étonnant cet homme, parce que dans la relation personnelle, c'était un agneau, d'une douceur, d'une bienveillance, d'une gentillesse. Je peux le dire aujourd'hui parce qu'il a rejoint le Seigneur, mais j'ai rencontré sa veuve il n'y a pas très longtemps, et elle disait la même chose. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont doux à l'église, parce qu'ils savent on adopte une disposition comme ça, on est gentil. Et arrive à la maison, caractère de tyran. Voilà. Non, ils sont doux. Ils n'ont pas des petites manières obséquieuses dans l'église, avec les frères et les sœurs. Ils sont doux. Mais ce frère dont je vous parle, quand il prêchait, c'était un lion.
C'était un excellent enseignant, vous le connaissez, Samuel Boada, enfin, ceux qui l'ont connu à Toulouse. Un lion dans la prédication, mais un agneau dans les relations. C'est comme ça que devrait être un ancien. Pas un lion dans les relations et un agneau dans la prédication, d'accord? Éloigné des querelles, ça veut dire qu'il les fuit, ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il peut. Il est un ambassadeur de paix, tout ce qu'il peut pour qu'il n'y ait pas de querelle. Il n'aime pas ça. Exempt d'avarice, aimant l'argent, l'avarice, tout ça, ça va ensemble. Gouvernant bien sa propre maison, ben oui, comme on a vu tout à l'heure, tenir ses enfants, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission. Donc c'est ça la responsabilité. Tenir ses enfants dans la soumission. Pas dans la perfection, mais tant qu'ils sont enfants, on n'a pas d'excuses. Ils ne doivent pas nous échapper, entre guillemets, enfin, c'est pas... On doit pouvoir tenir des enfants. Et c'est ce que vous voyez dans le monde, justement. Les gens, même des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils se font déjà marcher dessus, des parents. Mais ça, c'est... Je veux bien qu'à 20 ans, s'ils n'ont pas envie d'obéir, ils s'en vont, ils ne sont pas contents. Mais tant qu'ils sont petits-enfants, ne dites pas qu'un adulte ne peut pas faire obéir un petit enfant. On peut tenir des enfants dans la soumission. Oui, ça ne veut pas dire les taper. Ça veut dire qu'on fait ce qu'il faut pour qu'ils obéissent. Et on ne laisse pas courir s'ils font n'importe quoi, s'ils parlent mal, etc., etc. On continue. Si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, mais comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Voilà, on est juste jugé sur ce critère-là du foyer, parce que si on n'est même pas capable de tenir un foyer, comment on pourrait gouverner, entre guillemets, tenir une Église? On continue. Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà. Tout à l'heure, on a vu celui qui deviendrait à la maison quelqu'un d'insupportable alors qu'il a l'air si gentil, mais des gens qui ont mauvaise réputation à leur travail. D'accord? À l'église, charmant, pas un mot de travers, mais au travail, oh là là, celui-là, non, je ne travaille pas avec lui, il est insupportable, il fait jamais que ce qu'il veut, il n'obéit pas, Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un comme ça? Ben, il faut avoir aussi... Les gens dans notre travail devraient dire du bien de nous. Parce qu'on serait droit, parce qu'on serait serviable, parce qu'on serait travailleur, parce que c'est la moindre des choses. D'accord? Si on doit s'occuper d'une église, là, ça veut dire qu'on peut avoir un travail à côté d'ailleurs. Hein. D'accord? Parce que sinon, ça va leur revenir au visage, évidemment. On continue. Que les diacres, et là, dans la continuité, que les diacres, là on va se dire, bon, niveau en dessous, les diacres, ça va être moins difficile, que d'eux-mêmes, ils soient graves. Allez, on joue les mots, ça veut dire quoi? Grave. Il est grave celui-là. Non, grave, c'est sérieux. C'est pas les petits marrants du coin, c'est pas les petits plaisantins, oh super, celui-là, qu'est-ce qu'on rigole? Ils sont sérieux quand même. D'accord? Vous pouvez compter dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tristes, graves, mais ils sont sérieux. Sans duplicité. Allez, ça veut dire, dans un contexte, ils sont comme ça, et dans l'autre, ils sont autrement. C'est des gens à deux visages, la duplicité. Ils trichent, ils mentent. Enfin, c'est de l'hypocrisie, la duplicité, c'est un peu tout ça, non? Encore, eux non plus. Si jamais ils se disaient, les diacres, oh, ben ça c'est pour les anciens, mais nous les diacres on peut. Non. Qui ne soit pas adonné aux excès du vin, d'accord? Eux non plus, qu'on ne les voit pas toute la journée en train de tituber, ni porter au gain déshonnête, pareil, eux non plus, les diacres, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure, le diacre, il a aussi un message qui représente, d'accord? Et il faut qu'ils aient une conscience pure. C'est pas, il y a une voiture derrière, là, mais c'est pas nous. Hein. Conscience pure, ça veut dire quoi? Parfait? Non. Mais qu'ils n'aient pas sur la conscience où ils se disent en eux-mêmes, ouais, c'est pas ma place, parce que moi, bon, si les chrétiens savaient, s'ils savaient ce que je vis, ce que je pense, ce que je suis le reste de la semaine. Non, il faut qu'ils aient une conscience pure. Il faut qu'ils puissent accepter cette responsabilité devant le Seigneur,
devant leur famille, devant les gens qui les entourent, en se disant « je ne suis pas parfait, tout le monde le sait, mais je demande pardon et je veux le servir de tout mon cœur. » On continue. Et que ceci soit d'abord éprouvé. Ça c'est... Vous voyez, comment se conduire dans l'Église? On ne confie pas des responsabilités à quelqu'un parce qu'on se dit « celui-là, il a toutes les qualités ». On les éprouve. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Vous avez des frères qui ont assumé des responsabilités, ils ont d'abord été éprouvés, et après, on arrive au moment où, entre guillemets, on entérine, on peut dire, oui, ils ont été éprouvés, oui, on peut leur confier cette fonction, ce titre. C'est comme ça, parce qu'ils ont été éprouvés avant. On ne tente pas, tiens, si on essayait lui, tiens, si on essayait lui, ah ben non, ça ne marche pas, on va prendre lui. Non, d'abord ils sont éprouvés, et après ils sont nommés ou établis. Et qu'ensuite, ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. Et là, encore, s'ils sont sans reproche par rapport à leur conscience, mais par rapport à ce que l'Église sait. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais si l'Église sait, il faut le corriger. Là, c'est de la responsabilité, bien sûr, de Timothée, mais aussi de l'Église. Si on sait des choses, graves, bien sûr. S'ils sont sans reproche, et verset suivant, pour voir si c'est terminé, de même que leurs femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, même leurs femmes doivent avoir un témoignage. D'accord? Que dire? Là, on arrive maintenant, on s'approche de la conclusion, parce que dans 5 minutes, normalement, il va se passer quelque chose. 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 20. Là, on a parlé des qualifications et des responsabilités. Alors, peut-être quelqu'un peut aller voir quand même ce qui se passe dehors, si ça a un rapport avec nous. Pas... Juste pour voir. Hein. Donc là, on a beaucoup chargé les anciens ou les diacres. Là, on se dit, bah, eux, là, sur les épaules, là, ça doit commencer à peser. Ben, l'Église a une responsabilité, chapitre 5 de 1 Timothée, verset 17, que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes d'un double honneur. C'est quoi être jugé digne d'un double honneur? Qu'on leur donne 2 fois plus de pizza tout à l'heure? Non. Jugé digne d'un double honneur, on va comprendre. À la limite, je pourrais dire, c'est moi qui le vois comme ça, mais on va laisser. On va continuer. Principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, et le verset suivant, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf qui fout le grain, et l'ouvrier est digne de son salaire. Là, eh bien, écoutez, on a ce que ça veut dire, juger digne d'un double honneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un salaire. Il faut que, pour la qualité de son travail, s'il en est jugé digne, si effectivement, c'est pas on le paye et on va voir s'il travaille bien. C'est pas comme une mutation dans les clubs de foot. Non, s'il travaille bien, alors on travaille d'abord et après on est payé. On n'est pas payé à l'avance. D'accord? Donc voilà, juger digne d'un double honneur, c'est, certains anciens peuvent être ceux qui travaillent. Et d'ailleurs, je crois que dans le grec, ça dit ceux qui s'usent à la prédication et à l'enseignement. C'est pas quelqu'un juste qui fait un message par-ci par-là, c'est vraiment des gens qui se donnent à ce travail-là. Ceux-là, ils sont jugés dignes d'un salaire. Et là, c'est la responsabilité de l'Église. Il y a trop d'églises qui ne font pas le nécessaire pour ça. Trop d'églises qui sont parfois propriétaires de leurs locaux, qui ont un missionnaire et qui lui donnent presque rien. Et on ne comprend pas, et on dit, mais comment, vous avez déjà payé et vous n'avez pas les moyens de 20, 30 personnes, et ils ne trouvent pas les moyens de... Il y a un problème. Il y a un problème par rapport à l'Écriture. Voilà. Et certains sont généreux ailleurs, mais d'abord, Galates 6.6. Vous connaissez ce verset? On va le lire. Galates 6.6. C'est bien de soutenir les missions. C'est bien d'aider les autres églises. C'est bien d'investir dans les projets. Et il ne faut surtout pas s'abstenir de ça. Au contraire, il faut le faire. Mais, Galates 6.6, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. D'accord? Je ne dis pas ça pour moi-même, le Seigneur pourvoit. Je veux dire par là que c'est la règle, c'est la priorité. Avant de penser à soutenir au loin,
S'il y a quelqu'un qui a besoin, qui enseigne, qui le fait sérieusement, qui est instruit, ben, celui qui est instruit, il doit donner déjà une part à celui qui l'instruit. Et là, il y a toute cette relation, parfois il y a des relations qui sont viciées dans les églises, parce que justement les missionnaires, leur soutien arrive d'ailleurs, et donc l'église ne se sent jamais responsable, et puisque l'église ne se sent pas responsable, eh ben, il n'y a jamais de budget. Et puis après, quand le missionnaire s'en va, il n'y a toujours pas de budget, et personne ne peut venir, parce que qu'est-ce qu'on va dire à celui qui arrive? Ben, on n'a pas de quoi te donner, mais le Seigneur pourvoira. Viens travailler parmi nous, parce que c'est pas sérieux. Si on adopte cette règle-là, il y a quelqu'un qui instruit, même s'il a un soutien, on doit faire le nécessaire et pas dire on va mettre de côté. Oui, pourquoi pas, mais déjà donner à celui qui instruit. Enfin, je parle pour les églises. Et l'Église nous donne. Donc je peux le dire, d'autant plus que c'est pas que l'Église ne le fait pas. D'accord? Mais c'est ça la priorité. Avant d'envoyer au loin, on s'occupe déjà de celui qui nous enseigne. C'est comme ça qu'on doit se conduire, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'Église locale. Les missions, c'est bien. Envoyer, c'est bien. Soutenir les projets, c'est bien. Mais si votre propre pasteur ou si vos propres anciens doivent faire bouillir 3 fois leur thé avec le même sachet, il y a un problème. S'ils arrivent avec des chaussures trouées, il y a un problème. Si leur voiture n'est pas réparée, il y a un problème, non? C'est la responsabilité de l'Église. Conclusion. Conclusion pour le futur serviteur ou le serviteur et conclusion pour l'Église. Colossiens 4, 17, et on va terminer avec ces 2 points-là. Colossiens 4, 17. Dites à Archippe, je ne sais pas ce que Archippe était, s'il était pasteur, ancien, diacre, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, considère bien le ministère que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. C'est du Seigneur qu'on reçoit une responsabilité. C'est du Seigneur et c'est devant lui, premièrement, qu'on a des comptes à rendre. Et donc, ce ministère qu'on a reçu du Seigneur, on doit bien le remplir. On ne peut pas faire les choses de manière à la légère, avec négligence, et puis bon, le Seigneur, il est cool avec moi et j'en profite à fond, quoi. Non, remplis-le bien, fais tout ce que tu as à faire. Ne dis pas, oh mais moi je m'occupe que des distributions et puis je ne suis pas trop pour la prière, ou moi je suis juste pour faire... Remplis ton ministère. On a vu tout à l'heure, achever. Et si le Seigneur te demande plusieurs choses, fais plusieurs choses. Et si tu as plusieurs dons, eh ben tu seras obligé d'utiliser tous tes dons. Tu ne vas pas dire, ah non, moi c'est... Remplis ton ministère. Ne te prive pas de faire tout ce que tu pourrais faire pour lui. Voilà, diacre ou ancien, en l'occurrence, hein. Et puis pour chacun de nous, de toute manière, hein, pour chacun de nous. Mais pour l'Église, 1 Thessaloniciens 5, 12, et c'est la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Qu'est-ce que l'Église doit à ses responsables? De les regarder de travers en disant, puisqu'il y avait écrit irrépréhensible, oh, si je vois un truc de travers, mais alors là, ça va pas passer, quoi. Parce que nous, on est une église qui veille, on est vigilant sur les autres. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération, de la considération. En France, on n'a pas trop de soucis. Enfin, aussi, on a des soucis. Souvent, Paul, il dit, on est comme les balayures, on est là pour servir. Hein. Bon. Il y a des églises où c'est trop. Le pasteur, c'est presque Dieu sur terre, tout ce qu'il dit est vrai, tout est parfait chez eux. Ça, c'est pas comme ça la considération. La considération, c'est pas le prendre non plus pour le serviteur à qui on demande tout, qu'on attend tout de lui et c'est lui qui fait tout. D'accord? Considération, ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui travaillent et qui président sur vous. Présider sur vous. C'est pas comme dès qu'un président est élu, on doit les tirer dessus. Mais c'est pas dès qu'un ancien est élu ou un diacre est élu pour qu'on puisse le critiquer. D'accord? Et de la considération, ceux qui président sur vous, selon le Seigneur, qui vous exhorte, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Je l'ai vu souvent. Je l'ai vu souvent dans les églises locales.
que des gens ont du mal à aimer les responsables. C'est pas tout le temps. Mais parce que le responsable, on est... Enfin, j'allais dire on est français, c'est pas que les Français. On n'aime pas l'autorité. Donc celui qui représente l'autorité, à un moment donné, il va nous agacer. Parce qu'il ne va pas toujours prendre les bonnes décisions, parce que peut-être que des fois, il n'aura pas parlé de la bonne manière, peut-être qu'il aura des défauts, peut-être que... C'est vrai. Et alors, parce qu'il est ancien, d'un coup, et on a lu la liste tout à l'heure, il faut qu'il soit irrépréhensible. Hein. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il y a de la considération, c'est vrai, mais il y a aussi de l'amour. Vous êtes patient avec vos enfants, parce que c'est vos enfants, vous les aimez. Ben, soyez patients et aimez aussi avec ceux qui sont en responsabilité. Laissez-leur le temps, peut-être, de grandir. Laissez-leur le temps de se parfaire. Laissez-leur... Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi, mais il y a de l'amour pour eux. Et je vous assure que l'amour, ça aide beaucoup. Et l'apôtre Paul l'a dit à un moment donné, il m'a dit... Enfin, il l'a dit, pardon, pas à moi, mais... Il a dit afin que leur travail, ça ne soit pas sur eux comme une charge insupportable. Servir des gens qui ne vous aiment pas, c'est plus difficile que servir des gens qui vous aiment. Non? Vous avez remarqué ça? Faire des choses pour des gens qui ont de l'affection pour nous, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit pour eux est parfait, mais de savoir qu'il y a de l'affection, c'est la sécurité, on se sent à l'aise. Et à plus forte raison, on a envie de donner. Et on donne mieux. Mais si on se sait regarder le travers tout le temps, oui, on assume son ministère, mais c'est lourd. On le fait toujours à contre-courant. Alors aimons les responsables, s'ils sont reconnus, élus, établis. Et puis ça ira de mieux en mieux si tout le monde fait sa part, non? Voilà, terminons par la prière, si vous voulez bien. Je vous chanterai un chant, c'est pour Jacqueline. Un chant, c'est « Ma grâce te suffit », c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Mais avant, je vais prier. Peut-être je vais demander à James s'il veut bien prier pour terminer. Oui, Seigneur, Père Céleste, nous voulons ce soir encore te bénir et te glorifier pour ce moment que tu nous as permis de passer. Tu nous as montré, Seigneur, par ta parole, dans ta parole, Seigneur, tout ce qui est important, tout ce que chacun doit saisir, Seigneur, en toi. Et nous voulons encore te bénir pour ce merveilleux sang qui a coulé à la croix en ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore ce soir de nous donner à te connaître encore mieux, à marcher encore avec toi, à lire et connaître ta parole toujours mieux, Seigneur, afin de mieux te connaître et toujours marcher sur ton chemin. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui ont été entendues, Seigneur, comprises, et qu'elles se gravent, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin de nous permettre chacun, par ton Esprit Saint, à mieux marcher avec toi. Je te prie pour ta gloire.